Merci. Alors, je remercie aussi les organisateurs et organisatrices de me permettre de parler des notules dominicales parce que ça fait longtemps que je cherchais une espèce d'espace pour en parler. Alors, justement, pour la petite histoire, quand j'ai entendu parler des notules dominicales de culture domestique et de villégiature exotique, que j'appellerai simplement notules à partir de maintenant, de Philippe Didion. Alors, j'ai fait une recherche Google, bien sûr, et je suis tombée sur ce site. C'est à peu près il y a 2 ans. J'avais entendu parler que les notules, qui portent bien leur nom parce que chaque dimanche, Didion propose à ses abonnés notamment la liste des livres lus pendant la semaine, des considérations sur la vie de l'auteur et des extraits de ses chantiers d'écriture en cours. Donc, l'idée avait piqué ma curiosité. Et donc, à peu près 2 ans, avec une recherche Google, on tombait sur cette page d'accueil qui est encore disponible, mais elle est plus ou moins appétissante, on va dire. Et donc, j'avais l'impression de tomber sur une entreprise en friche, mais aux archives encore heureusement disponibles. Mais j'ai vu tout de même qu'on pouvait s'abonner et j'ai suivi les étapes et osé écrire à Didion. Et après avoir échangé un peu avec l'auteur, le dimanche suivant, je suis devenue néo-notulienne. Si je commence par cette anecdote personnelle, c'est qu'elle annonce et résume bien plusieurs dimensions de la pratique de Didion sur lesquelles je souhaite me pencher. L'usage d'un dispositif bien extraordinaire désormais, le courriel, la formule d'abonnement ainsi que l'engagement du lecteur dans l'entreprise notulienne en fait les caractéristiques de fond et de forme de cette dernière, laquelle persiste plus ou moins hebdomadairement depuis 2001. Il m'a semblé que ces dimensions constituaient une occasion de réfléchir un peu obliquement à la question suivante. Si les environnements numériques occupent désormais ce qu'on appelle le quotidien de tout un chacun, c'est devenu un topos de le dire, comment ce quotidien, lui, se partage-t-il à l'ère du numérique? Entre autres parce qu'elle noue régularité hebdomadaire et environnement web, parce qu'elle consiste en une façon de saisir l'épaisseur des jours par le truchement d'un dispositif qui n'est pas celui des plateformes des réseaux sociaux, plus volontiers associé au banal ou à l'intime partagé au jour le jour, parce qu'elle problématise aussi l'écriture dite du quotidien, notamment en jouant de certaines de ses formes, la pratique notulienne représente une manifestation donnant la possibilité d'explorer cette question. Et donc, en fait, dans l'hypothèse que la pratique de Didion participe d'une certaine relance de l'écriture du quotidien et de la réception de celle-ci par des usages, contraintes et outils d'un dispositif numérique, je me propose, et surtout je me propose d'attacher d'une part mon regard aux traits constitutifs des notules et d'examiner d'autre part quelques implications et interrogations relevant de cette pratique du dispositif ainsi que de son environnement. Alors, les assises des notules, ce sont de petites notes, je pourrais dire, en reprenant finalement l'étymologie du terme notule, des petites notes qui sont systématiquement titrées, qui reposent sur une langue concise et agile et qui portent, enfin, Didion est bien conscient, je le cite, sur des choses essentielles à ses propres yeux seulement. Alors, on retrouve, entre autres, et ça c'est des captures du courriel, on retrouve entre autres une exploration des monuments aux morts des communes vosgiennes parcourus dans l'ordre alphabétique, ce que l'auteur appelle joliment son IPAD, pour itinéraire patriotique alphabétique départemental. Le sien d'ailleurs, parce que Didion est un fier résident d'Épinal, dans les Vosges. On retrouve aussi une recension des lectures des passagers de la ligne Épinal-Châtel-Nomexy et retour, une liste des livres lus ou des films vus pendant la semaine, des recherches lexicales affichées sur les devantures des coiffeurs, ce que Didion appelle son inventaire, des scores également de football des communes, et voilà, et j'en passe. Et des curiosités, bien sûr, photographiées, voilà. Elles forment des rubriques revenant plus ou moins, je l'ai dit, à chaque dimanche. Certaines, comme la liste des livres lus ou les micro-récits de sa vie professionnelle, existent depuis les temps de la notulie antique, d'autres non. Enfin, au fil des semaines, des mois, voire des années, certains micro-récits finissent par s'organiser rétrospectivement pour le notulien assidu et former des unités narratives dont Ricoeur et Anaïs ont parlé. Plutôt l'a cité. Oui, il en va ici des péripéties du notulographe à Paris à l'association Georges Perec, où il est spectateur puis membre actif de son premier apéro post-rencontre stressant et enivrant chez
Paulette Pérec, jusqu'à cet obituaire touchant et pudique. Didion, en fait, entrelace, à l'instar de Pérec, dont il se réclame aussi explicitement, nombre de contraintes existentielles et de contraintes formelles. Les notules permettent d'enclencher et d'exploiter les activités compilatoires de Didion, qui avoue en toute connaissance de cause et dans son ton pince sans rire habituel que son penchant pour les listes, inventaires et autres formes apparentées à l'énumération vise la saisie par l'écriture des choses d'apparence anodine qui l'entourent et que son penchant relève du désir, relève du désir patent, je le cite, de totalisation totalisante, totalitaire, totalement névrotique, ce qui ne le surprend qu'à moitié. Quelques remarques contextuelles s'imposent ici, avant de parler du dispositif principal de diffusion des notules qu'est le courriel. Si je dis principal, c'est que maintenant, différents pans de l'entreprise se retrouvent depuis quelques années sur plusieurs plateformes. On retrouve un blog sur WordPress, un recueil de morceaux choisis, publiés et redevenus disponibles depuis peu sur publi.net et le vieux site web. Didion se présente à multiples reprises comme un dilettante des technologies et des environnements web. Une personne l'a aidé à mettre en ligne son site puis son blog, sans qu'il y ait nécessairement par contre collaboration. Il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, réitérant plus ou moins paradoxalement, certains pourraient dire, vu la dimension autobiographique de son entreprise, mais il réitère son goût pour l'anonymat, l'ombre et la transparence. Mais Didion tire assurément profit, à la façon d'un utilisateur lambda auquel je m'identifie d'ailleurs, des logiciels et des outils numériques pour structurer et enrichir ses palmarès, listes pratiques, inventaires et autres chantiers. Je le cite, « Dès que je me suis mis à l'ordinateur, j'ai eu envie de ressusciter mes fiches sous forme informatique. » En est un bon exemple, ce bilan d'étape de l'inventaire où Didion fait le point sur les différents classements issus de la recension de quelques 3300 devantures de salons de coiffure par lui-même, mais aussi par des notuliens, contribution sur laquelle je reviendrai. On pourrait avancer que l'auteur trouve dans le web une base de données à l'échelle inédite pour ses activités compilatoires. Quoique les apports exogènes issus du web sont remarquablement peu présents, Didion ne proposant pratiquement jamais d'hyperliens ou de trouvailles web, par exemple. Il serait aussi juste de relever que les activités compilatoires, à l'image des notules au sein desquelles elles se déplient, participent d'un imaginaire du web, celui de la base de données, du répertoire encyclopédique potentiellement infini. Elles s'inscrivent alors plus précisément dans ce que Bertrand Gervais appelle un imaginaire de l'exhaustivité, évidemment non spécifique à la culture numérique, mais accentué par cette dernière, laquelle alimenterait un mythe de la présence, de l'expérience vraie, dont l'une des déclinaisons consisterait en le fait que le numérique donne je cite Bertrand Gervais, donne au quotidien une présence potentiellement inégalée. Je vais revenir sur cette dernière idée, mais pour l'instant, je vais insister sur l'idée que l'entreprise notulienne consiste en une démarche relevant du paradigme formel de l'énumération, qui expose, dans tous les sens du terme, sur le web, un arpentage des choses, arpentage ne visant pas, du moins explicitement, la constitution multiplateforme d'une archive vivante à la Bon, par exemple, ni la résistance à une prétendue dématérialisation du quotidien par l'omniprésence du numérique. Didion exploite plutôt les plateformes et les outils numériques, en tout cas des plateformes et des outils numériques, pour développer ce qu'il qualifie d'aventures modestes qui ne fonctionnent que sur la base de la bonne volonté et du temps gracieusement et librement consenti de part et d'autre. Fin de la citation. Aventure d'écriture qui frappe tout de même non seulement par sa constance méthodique, mais aussi par sa durée et son amplitude. 16 ans, 750 notules, le total date du 21 mai. En un certain sens, et j'ai aussi cité Audet et Brousseau, l'entreprise s'apparente à ce qu'ils ont dénommé une œuvre archive mosaïquée et dont les sites de Bon et de Jonquière sont emblématiques. Cette dernière, leur archive mosaïquée, pour des mémoires, renvoie à une démarche créative arrimée au numérique, se développant au moyen, je cite Audet et Brousseau, au moyen d'un double mouvement de diffraction des contenus et d'accumulation archivistique, estompant ainsi l'identité propre de chacun des projets esthétiques au profit d'une saisie stratifiée et réticulée. Fin de la citation. Donc, d'une œuvre semblable à une mosaïque. L'entreprise notulienne
présente des points de contact avec la notion. Se développant dans un environnement numérique, elle prend appui sur des plateformes dispositives et tire parti de leurs propriétés, notamment ce qui a trait à la stratification, notamment ce qui a trait à la collection de contenu de longueur variable qui fait effet d'accumulation, ainsi qu'à la stratification, qui implique les dimensions temporelles et spatiales, la durée et l'amplitude des notules. Mais si l'on peut admettre que les différents chantiers et rubriques encouragent une certaine réticulation, par ailleurs fortement tabulaire, ils ne se placent pas tout à fait sous le signe de la dispersion, de la diffraction. J'entends par là que, d'une part, les contenus correspondent moins à des éléments disparates qui, regroupés par le truchement d'un site, créent un ensemble hétérogène, qu'à des éléments différents mais ayant une teneur, un lien particulier entre eux. Ce sont des éléments qui relèvent d'une pratique structurante, celle des notules précisément, une entreprise d'écriture d'ordre autobiographique marquée par des contraintes formelles et dispositives. D'autre part, si les différents découpages de l'aventure se retrouvent aujourd'hui sur plusieurs plateformes, il s'agit encore et toujours des archives de l'entreprise, donc pas des chantiers différents selon la plateforme. Il semble que si des pans des notules sont exposés aux lecteurs sur ces plateformes, c'est peut-être par souci de documentation, de pérennisation, au fil de l'expansion du projet, au gré de l'augmentation de la popularité et de la reconnaissance relative de l'entreprise. Mais il ne faudrait pas perdre de vue que si les contenus ne diffèrent pas, tout compte fait d'une plateforme à l'autre, il existe une différence de degré entre elles. C'est que l'entreprise est intrinsèquement liée d'abord et avant tout à son déploiement au sein d'un dispositif, le courriel, et d'une démarche encadrée par une formule d'abonnement sur laquelle j'aimerais maintenant me pencher. Le courriel, comme vous le savez, donc, consiste en un dispositif, et ici je précise que j'utilise la notion en renvoyant principalement à la façon dont Hortel la conçoit, c'est-à-dire formé de 3 composantes techniques, pragmatiques et symboliques articulées entre elles au moyen de la césure. Donc, rien de polémique. Dispositif, donc, dont la cohérence interne suppose un contenu, les notules de Didion envoyées à un destinataire, le tout influé par les contraintes imposées par le service de messagerie web. L'usage du courriel, s'y est bien une entreprise d'écriture au prolongement indéfini, ne serait-ce que parce que tant que l'adresse des destinataires est valide, l'envoi d'un message est possible. Et le courriel consiste en un dispositif dont l'ergonomie et où l'habitude et la fréquence de son utilisation favorisent les formes brèves, voire synoptiques comme la liste. Mais Didion pourrait se passer de cet usage, de la formule d'abonnement, de la diffusion par courriel. Comme il le dit, après tout, le site des notules existe. Il est assez souvent mentionné pour être visité régulièrement. Il pourrait aussi, je le cite, faire une liste de diffusion, confier la chose à un robot infaillible, car oui, il assure lui-même la livraison dominicale, 40 notuliens par paquet, étant donné les limites de son service de messagerie privée. Il pourrait aussi publier une rubrique par jour sur un réseau social. Mais c'est que sa démarche a aussi des implications éthiques. Didion tient, je le cite à nouveau, avant tout et fermement à différencier les notules des blogs. Les notules existaient avant les blogs et sont une forme différente d'expression, plus intimiste, plus personnelle dans la relation avec les lecteurs. Cette forme différente d'expression a comme corollaire, évidemment, son destinataire, un lecteur qui entre en notulie de son plein gré, en prenant l'initiative d'écrire un mail à son auteur, à son adresse personnelle. La notulie n'étant pas par ailleurs France Loisirs, on peut s'en désabonner aussi facilement, je cite Didion, aussi facilement qu'on s'y abonne par les mêmes voies et aux mêmes conditions financières. Et Didion va le rappeler à chaque début d'année. L'authenticité et le fait maison privilégié par l'auteur, en tout cas c'est la posture qu'il se donne, qu'il met de l'avant. Également le lien de proximité souhaité avec les abonnés, chacun ne voyant d'ailleurs jamais l'adresse des autres destinataires. Enfin, l'usage du courriel peut porter l'expression d'une intimité. La formule d'abonnement, plus largement la démarche de Didion, renvoie à une écriture dite du quotidien, la pratique épistolaire. En fait, et ça on ne peut pas vraiment parler de correspondance parce qu'on n'a pas réellement un échange de lettres, en tout cas pour ma part, je ne relance pas Didion hebdomadairement et ce dernier n'exige pas la réciprocité. La démarche porte bien des traits de la communication, néanmoins, communication en situation non partagée, d'intimité à distance, dans les mots de Beauvoir, qu'est l'épistolaire.
La démarche rappelle, plus précisément encore peut-être, le journal épistolaire, journal personnel mais destiné à la lecture par autrui, auquel renvoie notamment la chronologie ordonnée, le caractère ritualisé de l'ouverture et de fermeture des notules, voire le développement de formes articulation énumérative, la liste en tête, la lettre comme le journal permettant bien, par ailleurs, l'articulation des paragraphes non liés sémantiquement entre eux, mais à des développements échangés auparavant. Cette pratique mobilise l'épistolaire et le diaristique pour en reprendre et en relancer ainsi des traits de la forme et du fond aussi, les contenus d'ordre autobiographique étant hétérogènes et généralement aussi banals que possible, collés à une mise en mots du réel, à l'instar de ceux de ses écritures du quotidien, sur un dispositif qui a remédiatisé évidemment la manière d'écrire et de recevoir des lettres. La démarche de Didion, elle est d'autant plus intéressante en fait qu'elle n'apparaît ni motivée par une nostalgie 2.0 de l'épistolarité, ni par un usage plutôt passif du dispositif du courriel. J'entends par là que le courriel est partie prenante de l'aventure. L'auteur se sert finalement de celui-ci comme d'une contrainte, peut-être la plus restreignante et la plus prégnante de l'entreprise. Elle délimite la façon d'entrer en contact avec le lecteur, le cadre de l'écriture, tout en donnant la possibilité de réaliser ce que Didion appelle aventure modeste et artisanale. Artisanale, le mot est dit. Didion se sert à sa façon du courriel, selon une procédure imparfaite, dit-il, mais ayant le mérite de créer un lien personnel. Il emploie finalement le dispositif tout en le manipulant, pour ainsi dire, ce que de Certeau qualifierait sans doute de créativité dispersée, tactique et bricoleuse, d'opérations quasi microbiennes, c'est-à-dire de celles, je cite de Certeau, qui prolifèrent à l'intérieur de structures technocratiques et en détournent le fonctionnement par une multitude de tactiques articulées sur les détails du quotidien. En paraphrasant cette fois Louise Merzot, qui renvoie d'ailleurs à de Certeau, on pourrait dire que Didion, en investissant un dispositif de l'environnement web, en l'exploitant de manière à s'y aménager un espace, mot polyvalent qui est ici à comprendre au sens d'interstice, de jeu, de parcours, se fait moins chorégraphe qu'artisan de sa présence web et d'une communauté notulienne. Autrement dit, le courriel ne sert pas qu'à envoyer des notules à des lecteurs d'une manière appelant le bulletin d'information ou encore les microformes se voulant un reflet du réel qui pullule sur le web, mais il est embrayeur et propulseur de l'aventure. Et c'est le courriel qui se fait aussi vecteur de l'engagement du lecteur, comme j'ai pu le dire. C'est d'abord par le courriel qu'on entre en contact avec Didion, un geste sur lequel j'insiste parce qu'il demande d'écrire un français plus ou moins connu pour lui signaler notre goût d'en faire partie de la notulie. C'est un geste quelque peu audacieux si on est timide comme Didion, ou à tout le moins quand même personnel, puisque l'inscription de son adresse mail sur une liste de distribution, la visite plus personnelle, oui, que juste ajouter son adresse mail sur une liste de diffusion ou aller finalement sur le WordPress de l'auteur. Si l'abonné veut réagir ou quitter la notulie, je cite Didion, il ne le fait pas sous pseudonyme dans une rubrique du site, mais s'adresse à lui directement. Il peut aussi participer aux multiples activités compilatoires de l'auteur, ce dernier compilant même les nombres de contributions photographiques des lecteurs ou pas. Et même lorsque l'abonné ne le fait pas, ne participe pas à l'aventure, s'il prend le temps de lire chacune des livraisons, le jour même ou non, il participe d'un rituel qui contribue le conditionnement et le plaisir de la réception hebdomadaire, la récurrence et l'ordre des rubriques, mais aussi d'un esprit de communauté que soutient une panoplie de néologismes nommant pour ceux qui en font partie ce qui se trame en notulie. Voilà. Les notules participent d'autre part d'une certaine aventure, pour reprendre le terme de Didion, c'est-à-dire qu'elle commande une implication, une activité, parfois même un effort de la part du lecteur. Et ici, je prends l'exemple d'une attention typique des effets des formes apparentées à l'énumération, la lecture du bilan que j'ai montré, celui de l'inventaire, qui demande donc un effort et qui peut, et Didion l'admet lui-même, l'aventure compilatoire peut autant engager le lecteur que le contraire, autant éveiller sa participation, accrocher sa mémoire que le saturer le lecteur, la tentative démesurée d'inventorier des menus faits, dits et gestes, l'ennuyant au point qu'il en saute des manifestations, voire qu'il se désengage de l'entreprise.
Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue le dispositif principal de la démarche, le courriel représentant le support qui donne la possibilité de partager chaque dimanche une aventure imparfaite, bricoleuse, exploratoire du quotidien par le truchement de notules à forte teneur compilatoire et dont les formes jouent de l'écriture du quotidien. Et ici, j'aimerais revenir à la question de départ et m'attarder sur ce quotidien auquel j'ai associé des choses en apparence anodines, mais sans jamais le définir. Et ici, je vais citer Sheringham, que vous avez aussi cité. Le quotidien peut être vu comme la vie résiduelle, c'est-à-dire des petites choses rencontrées au jour le jour qui font qu'on qualifie la vie de quotidienne, et aussi la pratique épistolaire et diaristique, mais c'est aussi potentiellement le présent animé par l'expérience vécue mais réfractaire à toute classification. Le quotidien représente, autrement dit, une expérience difficile à fixer qu'on ne peut saisir que du coin de l'œil au moment de son émergence, dit Pérec, ou, dans les mots de Blanchot, une réalité en perpétuel devenir. Ça ne veut pas dire que le quotidien est irreprésentable, mais qu'il résiste à la représentation. Le stable, le cohérent n'en sont pas de bons vecteurs, même si est quotidien ce qui semble stable dans nos vies. En fait, selon Sheringham, l'appréhension du quotidien implique des formes particulières d'attention associées à des pratiques plutôt qu'à des genres. Si aucun genre ou aucune écriture ne peuvent prétendre au quotidien, des pratiques qui vont passer outre des clivages peuvent se révéler finalement fécondes pour l'exploration du quotidien. Et il me semble que c'est ce que propose l'aventure notulienne. Une de ces pratiques qui sollicite, c'est-à-dire qui postule et qui requiert, selon une oscillation entre plaisir et labeur pour le lecteur, une forme d'attention au commun, à l'infraordinaire, au dérisoire. Ici, les notules n'étaient, et ici je vais citer Bonk quand il présente sur publi.net les morceaux choisis des notules, si les notules n'étaient qu'une inscription de la vie quotidienne, cela importerait peu. Internet en est plein. Mais les notules ne sont pas que cela, de la même façon que leur dispositif principal ne sert qu'à exposer, ne sert pas plutôt qu'à exposer, à nommer, à épuiser un quotidien rendu présent, ou à l'apparence encore plus tangible grâce à des propriétés et à des potentialités dispositives. Didion exploite le courriel non pas d'une manière inusitée, mais en y engageant des micro-opérations donnant l'impulsion à une saisie singulière du cours des jours. Ce faisant, finalement, il met en lumière la caisse de résonance que peut représenter le contexte numérique pour pratiquer des formes d'attention autres du quotidien. Les micro-opérations relèvent, en définitive, d'une architectonique, modeste peut-être selon son auteur, mais opérante, réussissant à mobiliser, et ici il faut bien entendre le mobile qui renvoie à l'idée que Didion s'aménage un espace en investissant un dispositif de l'environnement web, à l'idée qu'il relie entre eux, mais souplement, les éléments formant les notules, à mobiliser donc et à petite échelle, des éléments concourant à mettre en œuvre une attention originale au quotidien et à pointer l'ouverture que le web a le potentiel de proposer quant à son indétermination, à sa saisie réalisée comme du coin de l'œil. En tête de ces éléments, la pulsion compilatoire et scripturaire qui se trouve encadrée, coupée et relancée par la contrainte du courriel, lequel favorise des formes d'écriture au micro-paragraphe énumératif, énumération d'ailleurs typiquement marquée, à l'instar de la saisie du quotidien selon Sheringham, par un insaisissable, une exhaustivité toujours repoussée. Contrainte restreignante et prégnante, le courriel rend aussi possible un partage en temps réel. Coextensive au déroulement de la vie de Didion, l'écriture précède de peu l'envoi aux notuliens qui peuvent lire la livraison hebdomadaire sans nécessairement y retourner ou la conserver. Il faudrait d'ailleurs se pencher sur les multiples façons de réaliser la lecture des notules selon si on va du côté ou pas de leur archive. Cette dernière, finalement, interrogation renvoie aussi aux frontières de l'aventure notulienne, intimement reliée au courriel, bien qu'ayant de plus en plus une vie propre en dehors de ce dispositif. Néanmoins, celui-ci tend à encourager le prolongement de l'aventure, au moins son accumulation effective dans la boîte de réception du notulien. Et ça stimule, je l'ai dit, autrement le lien personnel, une autre façon de nommer ce qui se déploie et se développe au gré des partages en temps réel, formant strate temporelle, une exploration expérientielle de l'attention, une saisie bricoleusement imparfaite du cours des jours, une mémoire commune. C'est sans doute là
L'une des raisons pour lesquelles, malgré l'effet de saturation que peuvent parfois produire les activités compilatoires démultipliées de Didion, on y revient, on attend sa livraison, on s'ennuie de ce message qui est ici gracieusement accompagné d'une image tirée de Borat, ce bon dimanche qu'on attend et qui nous manque même quand Didion saute une semaine, même si la délicatesse de nous prévenir. Et c'est pourquoi, sans doute, on a aussi des sentiments ambivalents à dévoiler ainsi l'aventure de la notulie de proximité, mais qu'on s'y efforce, puisqu'après tout, c'est presque un devoir que d'en partager la discrète originalité. Merci.